Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Raw du 2 mars 2020. On ouvre le show avec une promo de Paul Heyman, donc accompagné forcément de Brock Lesnar. Paul Heyman qui va nous dire que tout simplement le main event de cette année de WrestleMania est une honte parce que voilà, Drew McIntyre est surhypé, on va dire, et surcoté tout simplement, et qui voilà, il ne mérite pas tout ça. Brock Lesnar aura Rumble a fait passer par la troisième corde 15 superstars avant de prendre un coup de poing dans les parties de Ricochet et de se faire éliminer par Drew McIntyre, mais ça ne serait pas arrivé sans Ricochet et son coup de poing. Et que voilà, et donc que Drew McIntyre est une bitch, voilà, il va le dire le mot, tout simplement, et je pense que ça a un peu énervé Drew McIntyre qui va arriver. On va avoir un gros face-off entre les deux, voilà, on sent la tension, voilà, même le public est méga investi, voilà, il y a de quoi. Et Brock Lesnar qui va faire mine de partir, mais qui va revenir, et Drew McIntyre va l'accueillir avec un Claymore parfait. Je trouve que Brock Lesnar vend le Claymore, mais d'une façon voilà, divine, j'ai envie de dire, parce que voilà, déjà au Rumble c'était super bien vendu, mais là, pareil, à la vitesse de l'éclair, le Claymore, et voilà, ça te lance le show d'une manière parfaite, j'ai envie de dire, et ça te hype encore un peu plus le McIntyre Lesnar de Mania. Murphy et Seth Rollins défendent leur titre tag team de Raw face au Street Profit. Alors on a vu ce match voilà, au magnifique show Super Showdown. C'est un rematch tout simplement. Alors comme je l'avais déjà dit lors de Super Showdown, il n'y a pas de construction derrière ce match. Street Profit n'a pas gagné de match pour être challenger au titre numéro 1. Voilà, c'est un peu arrivé à la va-vite. Mais bon voilà, il y a le rematch. Et le match est court. Je crois que voilà, il y a peut-être 10-15 minutes. Enfin c'est déjà bien. Mais voilà, le match est construit assez simplement, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une construction folle et atypique. Mais il y a surtout voilà, AOP qui va être en ringside et qui va donc jouer un rôle dans le match à partir du moment où Rollins va les appeler. Parce que Rollins est un peu en difficulté avec Murphy dans le match. Rollins va les appeler. Mais donc du coup, il va un peu distraire les arbitres, mais l'arbitre va pas voir Kevin Owens qui va arriver, qui va porter un stunner sur Rollins. Et Street Profits qui vont en profiter et qui vont euh, gagner le titre tag team. C'est une surprise, voilà, très clairement je les voyais pas gagner le titre. Voilà, je m'attendais à une victoire classique, voilà, simple, de de Rollins et Murphy, pardon. Mais pas du tout. Alors je sais pas du tout où ça va nous mener. Euh, je... Voilà, ça va sûrement un Rollins contre Owens à Elimination Chamber, je sais pas. Mais ou peut-être à Mania, voilà, je sais pas trop. Je me pose la question, est-ce que c'était pas trop tôt pour faire perdre Rollins et Murphy? Voilà, j'ai des questions, mais j'ai pas vraiment de réponse. J'ai pas trouvé ça mauvais dans l'intention, mais j'ai pas. Voilà, je me pose des questions, alors je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Riddick Moss défend son titre 24/7 face à Ricochet. Alors, c'est très spécial parce que voilà, Riddick Moss, on connaît rien de lui. On sait vraiment rien. Il y a pas eu de promo de sa part. On n'a pas eu de clip voilà, pour en connaître un peu plus de lui. Et il est champion 24/7. Voilà, moi vous savez que je préfère largement quand il retrouve ses champions, mais voilà, Riddick Moss est champion. Il fait face à Ricochet qui sort d'une défaite écrasante, on va dire, et humiliante face à Lesnar. Et voilà, on va avoir un match de 5-6 minutes, bon, franchement pas mal, très dynamique, il n'y a pas de temps mort. Riddick Moss, ce qu'il fait, c'est pas déconnant, c'est pas. Voilà, c'est plutôt Ricochet qui va tout faire et Riddick Moss qui va, qui va être là, mais voilà, c'est pas lui qui va briller. Et Riddick Moss qui va gagner clean face à Ricochet.
Quand je vous dis qu'il gagne clean, c'est genre, quand il y a le tombé, je me dis, ah ok, c'est fini. Donc Ricochet, qui était aspirant au titre le plus important à la WWE, vient de perdre face à un inconnu. Je dis un inconnu parce que voilà, il n'est pas construit Riddick Moss. Il n'est personne à la WWE. Et il vient de perdre face à lui en 6-7 minutes. Alors je sais pas si ça va nous mener à une dépression de Ricochet. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs si ça nous mène à ça. Mais si ça nous mène à juste un Ricochet qui perd et voilà, c'est nul. Voilà, ça c'est pas ce que je veux. Mais si par exemple ça nous mène à une frustration de Ricochet, à une haine, voilà, du fait qu'il perd tout le temps, voilà, qu'il est trop gentil, ça peut être intéressant. Mais là, sur le coup, ça me fait très peur. Après une promo d'AJ Styles, Aleister Black arrive donc pour affronter AJ Styles. Sauf que voilà, AJ Styles va dire non, tu m'affrontes pas, tu affrontes Karl Anderson. Donc déjà voilà, disons qu'on nous hype ce match depuis une semaine, Black versus Styles, et tu tapes Anderson contre Aleister Black, tu l'as un peu mauvaise. Voilà, le match est nul en plus, hein, voilà, Anderson qui va dominer en plus le match. Je comprends pas le pourquoi du comment, mais il va dominer les 3-4 premières minutes. Après voilà, Black il va enchaîner et va gagner. Styles qui va dire ok, c'est bien, t'as battu Anderson, mais avant de m'affronter tu dois battre Luke Gallows, et Luke Gallows qui va l'attaquer voilà, par derrière, et voilà, ça va donner un match qui est aussi mauvais, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et Gallows qui va se faire disqualifier, voilà, parce que voilà, il va attaquer dans les cordes encore AJ Styles, Aleister Black, pardon. Et donc les trois vont tabasser Aleister Black, et jusque là, et après, on nous donne un AJ Styles contre Aleister Black qui tient pas debout. Donc on passe d'un AJ Styles Aleister Black qui est hypé depuis une semaine à un AJ Styles Aleister Black qui va être pourri parce que Aleister ne peut pas combattre, tout simplement. Et AJ Styles va gagner, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire parce qu'Aleister ne peut pas donner de coups vu qu'il est cuit. Et Styles voilà, va terminer avec un tombé à l'Undertaker. Et pourquoi, moi le truc que j'ai envie de dire c'est pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple. On nous hype un match depuis une semaine, c'est simple, c'est voilà, il y a un match. Et ben non, on nous rajoute des trucs, on rajoute un match, un deuxième match, on rajoute, on rajoute trop de trucs, et ça a tué le moment parce que c'est un dream match, Styles contre Aleister, et on nous le tue. Et je suis même pas sûr qu'on le revoit dans les prochaines semaines, je sais même pas s'ils vont faire un truc avec Aleister Black, je sais pas. Là je suis un peu dégoûté à ce moment-là. Liv Morgan face à Ruby Riott. Alors pour le coup, alors il y a quand même une petite construction derrière. Voilà, il y a eu le retour de Ruby Riott qui a un peu trahi Liv Morgan en l'attaquant. Et ce week-end, il y a Elimination Chamber où Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan, qui est l'arbitre de ce match, sont dans le match. Bon, pour être très clair, le match est très mauvais, il se passe quasiment rien, elles vont rester au sol pendant quasiment tout le match, ça va être de la petite soumission, des petits trucs pas terribles, très franchement, et tout le truc c'est que voilà, Sarah Logan va, en tant qu'arbitre, va se faire un peu bousculer par Ruby Riott 2-3 fois dans le match, ce qui va un peu énerver Sarah Logan, et Sarah Logan qui va faire un compte très rapide sur un tombé de Liv Morgan, qui va profiter à Liv Morgan et qui va gagner le match. Voilà, pas terrible hein, du tout. Après le match, Liv Morgan va attaquer Ruby Riott, donc qui va se retrouver au sol, et Sarah Logan va attaquer à son tour Liv Morgan. Sarah Logan qui va rester, elle, la seule debout sur le ring. Alors, c'était vraiment pas terrible tout ce segment, mais juste... voilà, Sarah Logan qui montre un peu d'attitude pour une fois, j'ai envie de dire, voilà, qui montre un peu de caractère. Mais voilà, sinon ça, je sais pas si tout ça va se terminer dimanche à Elimination Chamber, mais je pense que voilà, Elimination Chamber, voilà, elles vont se battre entre elles, et il y aura des éliminations entre elles, c'est sûr et certain. Et je pense que ça n'ira pas plus loin. On retrouve Eric Rowan et Noé Rossé en backstage avec toute sa bande, Noé Rossé, et Noé Rossé, il veut voir ce qu'il y a dans la cage de Eric Rowan. Eric Rowan qui va lui montrer.
et qui va... J'en rigole d'avance parce que c'est tellement ridicule, j'ai envie de dire. Et qui va sortir une araignée géante. Voilà, en mousse, je sais pas quelle matière. De la cage, et ce qui va faire peur à Noé Rossé et toute sa bande. Et je comprends pas. Donc c'est ça qu'il y avait dans la cage de Rick Rowan depuis des semaines. Une fausse araignée géante. Ouais, je suis sans voix un peu. C'est tout ça pour ça. Même si je m'attendais vraiment à rien. Hein. Très clairement, je m'attendais à rien. Mais là, quand même, ils se sont foutus un peu de nous quand même. Mais voilà, c'est une araignée géante. Shayna Baszler affronte Kairi Sane. Alors, Shayna Baszler devait affronter Asuka, mais on nous dit que Asuka est blessée à la main. Alors, j'espère que si c'est une réelle blessure, j'espère que ce n'est pas trop grave. Et donc, on a un Kairi Sane contre Shayna Baszler qu'on a vu plusieurs fois à NXT, qui était, moi, que je trouvais excellent. Et le match, alors, c'est un match à la Shayna Baszler, j'ai envie de dire. Elle a un catch lent, elle a un catch méthodique, très méticuleux. Moi, j'apprécie. Maintenant, est-ce que les autres apprécient? Est-ce que la foule apprécie? J'en doute. Parce que j'ai l'impression que la foule n'a pas été investie dans le catch de Shayna Baszler pendant le match. Pourtant, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais est-ce que la foule main roster est prête à ça? Je sais pas. Et ça me fait peur pour elle parce que moi, j'adore sa gimmick et j'adore son style de catch. Maintenant, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Becky Lynch pendant le match va faire son entrée et va donc s'installer à la table des commentateurs. Et Shayna Baszler, dans un match plutôt correct, moi je trouve, va gagner face à Kairi Sane. Et Kairi Sane qui va pas perdre en 2 minutes. Ça que j'aime bien, c'est que voilà, on montre quand même que Kairi Sane est assez puissante, est assez forte. Mais elle va perdre au final quand même face à Shayna Baszler. Et voilà, c'est logique aussi. Et voilà, on sait que ce week-end, Shayna Baszler va gagner l'Elimination Chamber. Zéro suspense. On sait que la WWE peut nous faire des surprises et tout. Mais là, très honnêtement, si je me trompe, je comprendrai rien à la WWE. Mais je pense pas me tromper. Humberto Carrillo et Rey Mysterio face à Andrade et Angel Garza. Alors le programme est dur depuis quelques semaines. On a eu voilà, des combats 1 contre 1, des 2 contre 2 et tout, mais là, voilà, le match là est inédit. Et voilà, pour être franc, c'était le match que j'attendais le plus de ce Raw. Et il ne m'a pas du tout déçu. C'était exactement ce que j'imaginais. J'aime le fait qu'on leur donne 15-20 minutes à un Raw. À 3, voilà, il y a Rey Mysterio, mais à 3 gars on les connaît, mais ce ne sont pas des top stars et on leur donne 15-20 minutes. Même si voilà, je pense que dans les 3, celui qui a le plus de chances de devenir une top star d'ici quelques années, c'est Angel Garza. Même dans le match là, c'est peut-être, je sais pas sur celui qu'on le voit moins, parce que Andrade quand même catch énormément dans le match. Avec Humberto Carrillo, il y a beaucoup de phases Humberto Carrillo contre Andrade qui sont excellentes hein, d'ailleurs. Mais Angel Garza est en termes de charisme, voilà, je le dis tout le temps, mais c'est bien aussi de le répéter. Et j'adore aussi le fait que Rey Mysterio soit dans ce genre de match, à donner de l'overness à tout le monde, d'être voilà, de faire que ce match va être encore plus regardé, que les gens vont être là en mode ok, il y a Rey Mysterio qui catch, et vont faire ah ouais, c'est pas mal Angel Garza, ah ouais, c'est pas mal Humberto, ah ouais, c'est pas mal Andrade. Ça met des yeux sur ce match en mettant Rey Mysterio dans le genre de match. Et Rey Mysterio il est à 45 ans, 44 ans, je ne sais plus, mais il est toujours au top. Dès qu'il fait son comeback, dès qu'il fait, voilà, c'est fantastique. Au final, on a une super phase finale, voilà, avec Rey Mysterio et Humberto Carrillo. Et Humberto Carrillo et Rey Mysterio vont gagner ce match. Pour être franc, peu importe qui aurait gagné le match, j'aurais été content, dans le sens où le match était excellent. Et je pense pas que ça décrédibilise ou dépush voilà, une des deux équipes qui aurait perdu, mais là. Et je pense que voilà, ça peut durer encore des semaines. Ces matchs, peut-être pas à 2, voilà, des 1 contre 1 encore. Un Rey Mysterio contre Angel Garza, voilà. Encore, j'aime bien. Voilà, donc que ça continue ou non, mais je pense que ça peut continuer autour du titre des États-Unis d'Andrade. Et là, ça peut nous donner des trucs très très intéressants. Et en main event, donc Beth Phoenix qui va donner des nouvelles de Edge.
mais qui va vite être interrompu par Randy Orton. Sans surprise, on s'en doutait que Randy Orton allait arriver. Randy Orton qui va arriver, qui va vouloir faire un câlin à Beth Phoenix. Beth Phoenix qui va être en mode non. Qui va vouloir lui serrer la main. Beth Phoenix qui va lui dire tu crois vraiment que je vais vouloir te serrer la main ou te faire un câlin après ce que t'as fait à mon mari. Et Randy Orton qui va sortir pour moi. Alors je sais qu'on est qu'en mars, mais je sais pas s'il y aura mieux cette année. La promo de l'année pour moi. Randy Orton qui va faire une story flashback sur son histoire avec Edge, sur tout ce qu'il a vécu avec lui, sur la première fois qu'il l'a rencontré, et que son père voilà, avait emmené Randy Orton en backstage et qu'il avait rencontré Edge, que Edge lui avait dit voilà, j'espère qu'on se reverra dans le ring plus tard et tout. Et Randy Orton qui va nous expliquer, qui va nous donner la raison du pourquoi il a attaqué Edge. Voilà, depuis des semaines, il nous donne pas la raison et on se demande pourquoi. Et je trouve que la raison est vraiment exceptionnelle, j'ai envie de dire. Voilà, il va dire tout simplement j'ai fait ça parce que j'ai envie que Edge soit à la maison avec toi, s'occupe de ses filles, soit un bon père. Et il te sort. Je sais que quelqu'un d'autre l'aurait attaqué à ma place, lui aurait fait plus mal, aurait pu lui coûter la vie. Mais moi j'ai fait ça pour lui, pour qu'il soit chez lui, pour qu'il reste avec toi. Et je trouve que la raison est juste folle. Elle est folle, mais c'est dur. Randy Orton, il est fou, c'est un psychopathe, c'est un malade. Et Beth Phoenix qui va tout simplement lui dire mais you're bitch, tout simplement. Hein, je vais pas traduire. Et Randy Orton qui va lui porter un RKO. Et je trouve que ça concluait mais parfaitement un segment mais parfait. C'était très honnêtement quand j'ai écouté la promo j'avais un peu des frissons quand Randy Orton a terminé sa promo. Il a mis énormément d'intensité et même la manière dont il l'a raconté. Et voilà, c'est du Randy Orton comme on aime depuis des semaines, depuis des mois il est comme ça. Et il est fantastique. Voilà, les médecins, plusieurs catcheurs vont arriver sur le ring pour aider Beth Phoenix, tandis que Randy Orton va retourner en backstage. Et ça conclut un Raw, mais d'une manière magnifique.